Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Si vous nous rejoignez, Moscou confirme donc son recul dans le sud de l'Ukraine. Le ministère de la Défense russe a montré des cartes militaires faisant état du repli de son armée, ce qui vient confirmer les annonces du président ukrainien Volodymyr Zelensky, qui a revendiqué des avancées puissantes dans cette région. Il évoque des dizaines de localités reprises dans le sud, mais aussi à l'est. On voit ça avec Marc Pope. Et puis en parallèle, à Moscou, le président russe Vladimir Poutine a finalisé tout à l'heure l'annexion de 4 régions ukrainiennes. Il a signé la loi d'annexion. En réponse, l'Union européenne a annoncé ce matin un accord pour de nouvelles sanctions contre Moscou. On en vient à présent à cette réponse de Séoul et Washington après le lancement nord-coréen mardi d'un missile balistique au-dessus du Japon. La Corée du Sud et les États-Unis ont lancé ce mercredi plusieurs missiles vers des cibles en mer. Regardez. On part à présent au Royaume-Uni. Je vous le disais dans les titres, elle est au pouvoir depuis tout juste un mois et elle est déjà dans la tourmente. La première ministre britannique Liz Truss doit donner à la mi-journée un discours très attendu à Birmingham. Elle doit clore le congrès de son parti conservateur, congrès très éprouvant, alors qu'elle a dû rétro-pédaler sur son projet de baisse d'impôts pour les plus riches et que l'économie, vous allez le voir, du pays est au plus mal. Alice Broga. En bref, le président indonésien Joko Widodo s'est rendu aujourd'hui dans la ville de Malang, à l'est de Java. C'est là qu'une bousculade dans un stade a fait au moins 131 morts le week-end dernier. Aux États-Unis, le président Joe Biden est attendu en Floride tout à l'heure. Un État meurtri par le passage de l'ouragan Ian. Au moins 76 personnes sont mortes et les dégâts sont considérables. Le président américain doit notamment rencontrer les responsables politiques locaux et des résidents sinistrés. Antoine Mariotti. On en vient à cette nouvelle volte-face d'Elon Musk. Le milliardaire propose à nouveau de racheter Twitter au prix initialement prévu en avril dernier, soit 44 milliards de dollars. Allez, on va parler culture. Sous l'égide de l'UNESCO, le sommet mondial de la culture s'est déroulé la semaine dernière. 150 pays ont adopté à cette occasion à Mexico une déclaration faisant notamment de la lutte contre les trafics d'œuvres d'art et la restitution d'objets une priorité, une lutte déjà, vous allez le voir, au cœur de la politique extérieure mexicaine. C'est un reportage de notre correspondant Quentin Duval. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Restez avec nous sur France 24, l'information continue.